Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'heure est un peu grave. Alors, je te fais cette vidéo qui est totalement improvisée, mais qui est extrêmement importante pour moi. Je te refais un petit peu le contexte. Je viens de finir un challenge de 5 jours que j'ai offert et j'ai eu des retours qui m'ont énormément touchée. Des retours extrêmement gratifiants pour la plupart et vraiment j'ai pu me rendre compte à quel point j'avais changé de posture ces derniers mois et c'est vraiment de ça dont j'aimerais te parler. Je parle beaucoup en tant que business coach de coach de leadership et si tu es dans mon écosystème, c'est certainement que toi aussi tu es coach ou tout du moins que tu accompagnes certaines personnes, que tu as des prestations. Et c'est vrai que dans le développement de notre activité, on peut se retrouver parfois un peu confronté à ce que les gens attendent de nous et ce que nous sommes réellement. Et c'est là où intervient cette posture de leadership qui, à mon sens, est mal comprise, mal interprétée, mal définie, parce que nous avons des exemples de leadership qui ne sont pas forcément très glorieux dans notre société, et que ce soit du présent, du passé. Et du coup, on associe beaucoup le leadership à la puissance, au pouvoir, au fait d'avoir un peu le dessus sur l'autre et cette capacité en fait à rassembler les foules peut-être sous un angle un peu de domination. Et moi, c'est vraiment pas comme ça que je vois le leadership et cette fin de challenge me renvoie encore plus à la vision que moi j'ai de ce leadership et de l'importance quand tu es public. Alors quand je dis public, c'est pas forcément que tu es connu quand tu marches dans la rue, mais c'est simplement quand tu as un message à faire passer. Quand tu as un message puissant à faire passer et que tu es connecté à ce message et que tu as compris quel était ce message, il va falloir avoir du courage pour l'incarner jusqu'au bout. Et aujourd'hui, de par mon histoire de vie, de par ma posture de coach, j'ai ce message, j'ai entendu ce message, j'ai beaucoup de vulnérabilité qui ressort en ce moment et je viens de parler avec vraiment tout mon cœur parce que c'est comme si c'est un message qui ne m'appartenait pas forcément. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, je me suis tellement reconnectée à moi-même, à mon corps, à me détacher en fait de tout ce que je pouvais ressentir euh, comme pression de l'extérieur, qu'aujourd'hui j'ai un message qui m'est presque envoyé d'une nature tellement pure que genre Waïda, t'as pas le choix, tu dois aller répandre ce message-là. Et aujourd'hui, ce message, il est vraiment pour toi, maman, femme, entrepreneur, qui souhaite reprendre ta vie en main et qui se rend compte qu'elle est beaucoup trop dans le mouvement de la vie, dans cette matrice-là où on te dit de faire, où on t'amène des codes, où tu n'as même pas le temps de te poser, de réfléchir, où tu n'as plus de clarté mentale tellement tu te donnes à fond pour être cette maman parfaite, cette femme parfaite, cette amie parfaite, cette entrepreneur parfaite qui fait tout bien au niveau de l'administratif, au niveau de ses clients, puis qui finalement est rempli de frustration et puis d'une certaine peur aussi de mal faire les choses, tellement elle se met de pression. Et cette femme, je l'ai été, et j'ai été heureuse en étant cette femme, mais j'ai été tellement matrixée qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ce message très fort qui te dit, mais libère-toi de ça et redeviens juste toi par juste ton message pur qui est à l'intérieur de toi-même. Et si tu veux accéder à ce message, il va falloir que tu reprennes du temps pour toi, que tu reprennes possession de ton corps, que tu reprennes le temps et la possibilité et que tu t'accordes en fait cette vulnérabilité d'aller voir réellement ce qui sommeille en toi. Et je sais aujourd'hui que le message que j'ai apporté, c'est celui-là et ça me touche vraiment énormément de le comprendre. Je vais essayer de pas trop pleurer dans cette vidéo, mais de vraiment comprendre que putain, j'étais tellement à côté de mes pompes en fait. J'étais tellement à côté de mes pompes en voulant être quelque chose de parfait qui, bien sûr, a apporté certaines choses aux autres, aux gens que j'ai coachés, etc., mais qui n'étaient pas du tout dans la puissance du message que je vais avoir aujourd'hui. Donc oui, ça va bouleverser certaines personnes parce que mon don, entre guillemets, ou en tout cas, ce
pourquoi j'aime être auprès des personnes que je coach, c'est que je vois vraiment leur âme, je vois vraiment pourquoi elles sont faites. J'arrive à les voir avec des années d'avance, en fait, ou je les vois d'une manière où elles peuvent pas me mentir, ces femmes que je suis, en fait. Je vois qu'elle est leader alors que c'est quelqu'un qui n'ose pas encore prendre sa place. Je vois la puissance alors que c'est quelqu'un qui veut pas déranger, qui veut pas être trop, etc. Et en fait, tout ça, moi, je le vois. Je le vois et aujourd'hui, c'est vraiment ce vers quoi je tends, c'est-à-dire d'être cette coach qui te permet de complètement enlever ces couches d'oignons là qui font que tu n'arrives pas à être puissante parce que tu penses encore que c'est quelque chose de mauvais de l'être et que si tu véhicules vraiment ton vrai message au monde, tu vas avoir des gens qui vont se retourner contre toi, qui vont trouver que tu es trop ceci, que tu dis trop cela, que tu fais trop comme ceci, comme cela et que finalement, ça rassure tellement moins que quand on était dans ce truc-là, cette petite boîte toute fermée, où on faisait ce qu'on nous avait dit de faire, avec un titre bien défini, bien précis, bien carré, avec une journée qui rentre dans le cadre de tout ce qu'on te dit que tu dois faire en tant que maman, en tant que coach, en tant que conjointe. Et en fait, c'est tellement pas ça la vie. C'est tellement pas ça qui nous a été donné quand on reprend notre plein pouvoir sur cette terre. Et il y a tellement plus à faire en fait. C'est du détail, c'est, c'est, c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas si tu es à l'écoute de toi, je te jure que tu vas trouver tellement plus grand que ça. Et je te le disais, oui, ça va peut-être déranger les prochains messages que je vais mettre en avant. Oui, peut-être que tu vas trouver que je me la pète. Pourquoi? Parce que je fais des photos en ayant des couronnes, parce que j'ose aller sur les réseaux en expliquant que c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit d'avoir aussi une vie où on n'est pas tout le temps en train de, de, de se consacrer à nos enfants et, euh, et que peut-être que mon message, il va aller te perturber aussi parce que je vais te dire que oui, ça demande du courage de reprendre le leadership, son propre leadership sur soi-même mais c'est tellement ce en quoi je crois. Et si pour toi c'est trop, si pour toi c'est quelque chose qui résonne pas, si pour toi t'es plus aligné avec la personne que je suis en train de devenir, il n'y a pas de souci. Tu peux quitter mes réseaux, tu peux m'enlever de tes abonnés et comme ça tu verras plus les contenus qui te dérangent. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, si tu as compris que ce que je te transmettais en ce moment, c'était quelque chose de complètement beaucoup plus grand que moi-même, que c'est quelque chose qu'on a. Je suis juste un effet miroir pour toi, en fait. Si tu comprends mon message, c'est que toi aussi tu l'as. Tu l'as ce message, que tu as quelque chose de grand à transmettre et qu'il faut juste que tu réussisses à retrouver ce courage de lever, en fait, toutes ces couches qu'on nous a mises pendant des années, qui ont commencé à l'école ou même avant avec déjà les codes dans nos familles. Juste enlever ça pour arrêter de penser que t'es trop, pour arrêter de penser que t'es pas assez, pour arrêter de penser que tu vas pas faire assez comme ceci ou comme cela et que du coup tu vas peut-être décevoir ceux qui te connaissent ou que ça va sembler bizarre à certains, on n'en a rien à foutre parce que de toute manière ça restera toujours toi. Moi je sais que je n'ai absolument pas changé. C'est pas parce que je me positionne différemment sur les réseaux, c'est pas parce que j'ai plus peur de trop donner parce que oui avant je me sentais mal quand on me disait t'es trop ceci, t'es trop cela. Alors que maintenant, ben, c'est juste moi, en fait. Prends ce que tu as à prendre là-dedans et c'est OK. Et si tu es dans du jugement, c'est peut-être parce que tu te juges déjà, toi, par rapport à ce que tu ressens. Et cet effet miroir, plus on le met en avant euh, devant nos réseaux, plus c'est dur parce qu'on a aussi le retour de ceux qui prennent pleinement le miroir dans la face mais plus on va aider aussi. Parce que ceux qui vont se sentir prêts, ceux qui vont se sentir en résonance avec mon message, c'est même pas une question de rentrer dans mes accompagnements ou pas. J'en ai rien à foutre que vous rentriez ou pas, tant que ça vous impacte en fait. Si tu sens que la soutenance va te faire du bien dans mes programmes, rentre dans mes programmes. Si ce que je t'offre gratuitement te suffit et que tu résonnes pas avec un accompagnement parce que tu n'estimes pas avoir, je vais même pas dire besoin, mais
la nécessité d'aller plus en profondeur avec moi, mais tout est OK et tout est juste. Tu vois, il y a genre juste vraiment, je suis au service, je dispose, je mets en avant ce qui me dit d'être mise en avant et ça va pas plus loin. Donc voilà, c'était vraiment un message qui venait du cœur ce soir pour t'expliquer un petit peu ce changement de posture, pour, parce que je sais que ceux qui me connaissent voient que je suis en train de changer, et voient peut-être pas vraiment où je vais, puis qu'en même temps, ils me connaissent, donc ils me font confiance, mais qu'ils n'arrivent pas vraiment à définir là où je vais. Je vais juste là où on me dit d'aller, en fait. Et, et je vais juste aller porter ce message avec ma pleine puissance parce qu'il est juste pour moi et c'est ce en quoi je crois. Et parce que je sais que pour moi, c'est la bonne chose à faire et que ça résonnera avec les bonnes personnes. Je t'aime très fort et je t'embrasse.